Pierre Licia, d'abord, est-ce que c'est le préfet qui refuse le test osseux ou c'est le juge? Non, en fait, les tests sont demandés par les départements, plutôt par l'aide sociale à l'enfance qui dépend des départements, puisqu'ils ont la charge des mineurs non accompagnés. Il y a des départements qui refusent de faire ces vérifications d'âge, et donc il y a une présomption de minorité pour tous les mineurs qui se revendiquent comme tels. C'est le cas à Paris. Sans vérification. Sans vérification. Alors à Paris, pour être tout à fait franc, à Paris, les individus qui arrivent et qui se déclarent mineurs passent un entretien. À l'issue de cet entretien, en fonction de et je cite, en fonction de la maturité de l'individu, les services de l'ASE considèrent qu'il est mineur ou pas mineur. Il y a d'autres départements où ce n'est pas le cas. Et quand vous contestez la minorité, c'est un juge qui prend le relais. Et malheureusement, on a chez certains juges pour enfants qui sont manifestement très politisés, une volonté, un souhait en tout cas, de ne pas contrôler ces mineurs-là, quand bien même du simple apparence physique, on peut considérer qu'ils sont majeurs. Oui, absolument. Les tests osseux, ce sont des radios des poignets et des mâchoires. Ce ne sont pas des tests spécifiquement intrusifs ou attentatoires aux droits de l'homme. Effectivement, il y a une marge d'erreur. Cette marge d'erreur, elle est de 18 mois. 18 mois pas rien, plus vieux, 18 mois... Oui, c'est pas rien, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas que, dès lors que vous êtes considéré, même avec une marge d'erreur, comme ayant 22, 23 ou 24 ans, même avec une marge d'erreur de 18 mois, on peut légitimement penser que vous n'êtes plus mineur. Donc moi, je serais même d'avis de dire, généralisons, systématisons ces tests osseux, et prenons la fourchette la plus basse, la plus favorable aux migrants. Si il se trouve que ce test donne un âge au-delà de 20 ans, on peut considérer que la personne n'est plus mineure. Il faut bien comprendre que ce statut de mineur non accompagné, il est nécessaire lorsque vous avez véritablement des mineurs qui sont migrants, qui sont seuls sur le territoire, qui sont isolés, parce que c'est la responsabilité aussi, et c'est l'honneur de la France de ne pas les renvoyer dans leur pays et de les prendre en charge. Mais ça marche quand le système n'est pas dévoyé comme il l'est aujourd'hui, quand il ne sert pas, quand ça ne devient pas un filon d'immigration qu'exploitent les réseaux de passeurs.